Pensée particulière pour les travailleurs de fer. Les travailleurs de fer que nous appelons péjorativement forgerons. En fait, c'était des industriels, nos vrais industriels, nos industries modernes, mais qui sont à la base. Parce que dans la vie humaine, les choses évoluent par degrés. Dans une école, vous avez le CP1 jusqu'au CM2, terminal, jusqu'à l'université. Et nos travailleurs de fer représentent le CP1 de l'école de l'industrie. Ils sont l'avenir du pays. Ils méritent tous nos respects. De grands prophètes comme le prophète David avaient travaillé le fer. Si c'était vraiment un travail abject ou un travail anti-Dieu ou un travail qui n'est pas moral, etc., le prophète David ne l'aurait pas exercé. Et pour accepter ce genre de propos, il faut moderniser les esprits, justement. Moderniser les mentalités pour expliquer à nos populations que le travail du fer actuel qui se passe au Tchad et que nous appelons la forge, c'est le CP1 de l'école de l'industrie. Et les grandes puissances comme l'Amérique, comme l'Europe, comme le Japon, ce sont des pays forgerons. Ce sont des pays industrialo-forgerons. Et c'est ça qui fait qu'il faut moderniser les esprits pour promouvoir le travail du fer. Le travail intellectuel, tout cela ne peut pas résoudre le problème d'un pays sous-développé comme le nôtre. Voilà encore un des points pédagogiques où il faut éduquer les gens à l'amour du travail du fer. On crie tout le temps, nous n'avons pas de scientifiques, nous n'avons pas de série A, C, D, etc. Mais c'est justement parce que nous avons une tradition anti-industrie, anti-science moderne. Les sciences modernes ne peuvent pas être contre la foi. Au contraire, ça renforce la foi. Et l'être humain représente Dieu sur la terre. Il a un projet. Il a un projet que Dieu lui a confié, un projet dynamique, pas statique, de faire évoluer le monde. Voilà. Et c'est pourquoi je dis vive les forgerons, vive les travailleurs de fer, parce que c'est le CP1 de l'industrie moderne. Merci.